Bonjour Sophie, bonjour Myriam. Bonjour Catherine. Vous nous recevez toutes les deux aujourd'hui sur le plateau de la deuxième saison Mon ex à moi, qui présente un rôle super fort féminin, Amélie. Mon chum m'a flushé parce que je couchais avec mon ex. Fait que j'ai dit que je voulais me suicider, j'ai volé son passeport, j'ai fait à croire que je couchais avec Étienne pour le rendre jaloux. Pendant ce temps-là, j'ai couché avec mon meilleur ami et sa blonde, les deux en même temps. Ça, je l'ai pas dit ni à ma meilleure amie, ni à mon ex. Et là, on est revenus ensemble. À peu près tout le monde peut se reconnaître dans le rôle d'Amélie, hein? Des filles qui ont du succès, mais qui perdent complètement la carte lorsqu'il leur arrive un drame, comme par exemple se faire laisser par un homme. Ça peut arriver à n'importe qui. On n'est pas à l'abri du regard. Est-ce que tu es d'accord, Myriam? Tout à fait d'accord. Puis il y a une forme de protection aussi qu'on utilise beaucoup là-dedans, c'est le TOC. L'organisation, gérer, contrôler. Tu sais, quand on veut pas vraiment parler de ses émotions puis faire face à ce qu'on vit, bien là... Autant planifier tout le reste. Exactement. Donc, Amélie Boutet incarne ça aussi énormément. Oui, vraiment. Ouais, tout à fait. Et on t'a vu beaucoup au cinéma. Moi, je t'ai vu beaucoup incarner des rôles très profonds, très intérieurs, drama. Et voilà, drama. Et là, tu arrives dans quelque chose qui est drôle. Puis ça, c'est Myriam qui l'a vu, hein, chez toi. Oui, avec Emily Fanning, je pense que... Les producteurs, les scénaristes et moi-même, en fait, on s'en est pas parlé, mais on a tous nommé Sophie Desmarais à peu près en même temps et à notre grande surprise, vraiment parce qu'on ne s'était pas consulté avant. C'est sûr qu'au début, là, j'étais quand même stressée parce que je me disais, oh mon Dieu, mais t'as comme une pression de quand même, faut que ce soit drôle. Puis j'étais intimidée par ça, mais rapidement, ça s'est effondré. Et on a beaucoup de scènes au ralenti ou à pleurs, en grimaçant. C'est vraiment pas avantageux pour elle. Puis, et c'est normal, il y a beaucoup d'actrices qui ne veulent pas avoir l'air trop moche, on s'entend. Sophie, elle a aucun problème avec ça. Elle embrasse cette chose. Ça te dérange pas, toi, d'être moins belle ou d'être moins vue comme une déesse? Non, pas vraiment. Je trouve qu'en fait, je trouve ça plus de pression. La pression, par exemple, de jouer une femme fatale ou d'être très, très belle à l'écran. Moi, ça me stresse plus ça que de faire des niaiseries. Où est-ce que Sophie est le moins à l'aise sur un plateau de tournage? Je peux le dire. Oui. J'ai beaucoup de scènes de téléphone à faire. Ça devient, là, à un moment donné, ça devient difficile, puis c'est dur de se croire, parce que c'est beaucoup c'est pas un mot, là, mais de mimage, tu sais. Puis ça, c'est pas ma force, je pense. Moi, j'allais dire, les scènes de nudité, c'est pas évident, c'est difficile parfois. Ouais. Toujours, peu importe d'où on se lance. J'ai l'impression que peut-être la génération de Sophie avait moins de pudeur pour des scènes de nudité. Ça dépend, tu sais, c'est vraiment du cas par cas, scène par scène. Tu souhaites être bien éclairé, puis tu veux pas qu'on... C'est ça, tu veux être sûr que... Tu veux pas qu'on voit ta cuisse ou la cellulite ou tes défauts Oui, aussi? là, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est rushant. Fait que Moi, là, je check tout c'est ça, j'ai dit, Myriam, là, regarde comment je me place, puis, tu sais, moi, là, c'est dégueulasse, mettons. Est-ce que c'est pas un peu l'avantage d'avoir une réalisatrice, donc une femme sur le plateau, que d'avoir un réalisateur qui pourrait peut-être Pour moins... ces questions-là? Ouais. Oui, absolument. Pour ces questions-là, pour avoir pu comparer, oui, vraiment. Parce qu'un gars regarde pas ça, fait qu'il le dira pas. Merci beaucoup, Myriam. Sophie, on vous regarde la saison 2. À bientôt. Merci. Merci.